Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour ta présence. Kirebo Sataramande, Kirebo Gloria Maya Sharababa. Gloria Makanta Barrege de Lebro Sataramande. Dieu de gloire, Dieu de bonté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit salmodié, que ton nom soit adoré, simplement parce que tu le mérites, simplement parce que tu es le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, celui qui instruit et personne ne peut, alléluia, se lever contre Seigneur mon Dieu, ce que tu dis. Mon âme veut simplement t'adorer, mon âme veut simplement te célébrer, mon âme veut simplement adorer ton nom. Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à celui qui vit éternellement. Gloire à celui dont le règne n'a pas de fin. Gloire à celui, alléluia, qui est assis dans les lieux célestes. Amen. Et qui intercède jour et nuit pour nous. Gloire à celui qui n'a point de fin. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement de toutes choses. Gloire à celui qui règne d'âge en âge. Et aujourd'hui, nous voulons, Père, simplement louer le nom de celui qui règne. Adorer le nom de celui qui règne. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme t'adore. Merci Seigneur, nous sommes à midi pour Jésus. Et c'est toi Seigneur qui as institué ce moment. Et nous voulons Père éternel que ce moment-là soit sous ton autorité, sous ton règne dans le nom de Jésus-Christ. Et Père éternel, tu nous as envoyés pour annoncer ta parole. Et cette parole, c'est pour relever quelqu'un qui était tombé. C'est pour aider quelqu'un à se tenir ferme, alléluia. C'est pour rééduquer quelqu'un qui n'avait pas, alléluia, les rudiments qu'il lui fallait pour pouvoir tenir, pour pouvoir aller de gloire en gloire. Et midi pour Jésus vient encore pour nous envoyer à un autre niveau, pour encore, nous te communiquer à nous, parce que tu es le Christ, tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, alléluia. Et nous avons besoin de toi, alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci Dieu de gloire, Dieu de bonté, parce que cette atmosphère est sous ton règne. Tout esprit qui ne glorifie pas ton nom est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui est envoyé sur ce réseau, sur ces ondes, pour pouvoir bloquer la parole de Dieu, pour pouvoir arrêter la parole de Dieu, est détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à simplement aimer son Dieu, adorer son Dieu? Vous savez, la parole est celle-là qui nous maintient, c'est la parole qui nous conduit, c'est la parole qui nous montre les chemins à suivre, c'est la parole, alléluia, qui nous rend stables dans les choses de Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas, alléluia, essayer d'aller avec toi-même. Non, 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 non. Il y a la parole et c'est la parole qui est le socle. C'est la parole qui est le gouvernail du chrétien. C'est la parole qui est comment on appelle ça, la direction que le chrétien doit suivre. Alléluia. Alors le thème aujourd'hui de notre vidéo, alléluia, soit béni. Nata, alléluia. Et donc le thème de notre vidéo aujourd'hui c'est la paix en Christ, mais en sous-thème c'est laisse-toi conduire, laisse-toi conduire, alléluia. Et le Seigneur veut véritablement
aujourd'hui nous fait comprendre quelque chose. Nous sommes des enfants de Dieu, mais il est souvent difficile pour nous de nous laisser conduire par quelqu'un, de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous faisons les choses en fonction de ce que nous pensons, en fonction de ce que nous imaginons, ou en fonction même de ce que le monde nous dit. Alléluia. Nous ne faisons pas les choses comme Dieu veut, mais en fonction de ce que nous voyons les autres faire. Alors que non. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses, l'Esprit de Dieu vous conduira dans toutes choses, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, viendra vous enseigner toutes choses. Alléluia. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui le thème c'est laisse-toi conduire. Et nous n'allons pas tarder, alléluia, nous voulons bénir le nom du Seigneur Jésus qui est en train de nous enseigner encore aujourd'hui. Midi pour Jésus, c'est un moment où Dieu veut nous recadrer. Alléluia. Donc si tu es là, partage, alléluia, la vidéo et permet à quelqu'un de pouvoir que cette parole-là vienne guider encore sa vie. Amen. Alléluia. Sois béni, papa. Amen. Quand tu es là, il y a la pression. Alléluia. On commence à compter tout. Gloire à Jésus. Sois béni, papa. Papa me laisse. Gloire à Jésus. Alors, que Dieu soit béni. Amen. Alors nous allons prendre la parole de Dieu, nous n'allons plus tarder, amen. Et le Seigneur nous dit, dans sa parole, nous allons prendre Ésaïe 48 à partir du verset 17. Ésaïe 48 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alléluia. Au verset 18, il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur, alléluia, comme le sable. Non, c'est ça? Je me suis trompé, alléluia, je reprends la lecture. Oh, au verset 18, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia, je vais m'arrêter là pour l'instant. Bien-aimé, voici le prophète Ésaïe qui donne une prophétie au peuple de Dieu. Et cette parole aujourd'hui, c'est pour toi. Le Seigneur te dit, je vais te conduire pour ton bien. Il te dit, je suis ton Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui doit te conduire. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle voie que tu dois suivre. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle instruction que tu dois suivre. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui vient se présenter à toi, peuple de Dieu. Qui vient se présenter à toi pour te dire, c'est moi que tu dois suivre. Si tu suis une autre personne, si tu suis une autre, comment on appelle ça, une autre parole, que moi, tu n'es plus sous, alléluia, ma direction. Tu n'es plus dans ce que je veux pour toi. Parce que quand moi je t'instruis, parce que quand moi je te conduis, c'est pour ton bien. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu va venir te conduire, ce sera pour ton bien. Il ne te conduira pas pour t'emmener à la mort. Il ne te conduira pas pour t'emmener au désarroi. Il ne te conduira pas pour t'emmener à la dépression. Il ne te conduira pas pour t'envoyer dans quelque chose qui va te tuer. Non. Mais quand lui, il vient te conduire, alléluia, il te conduit pour t'envoyer à la vie. Bien-aimé, regarde bien, il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ton Rédempteur, c'est-à-dire que celui qui te sauve, celui qui connaît les desseins qu'il a formés pour toi, celui qui sait effectivement qui tu es, celui qui sait qu'est-ce qu'il veut pour toi. C'est celui-là, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu. Et donc, il faut déjà savoir, est-ce que il est vraiment ton Dieu? Parce qu'il est, s'il est ton Dieu, quand il te conduit, tu dois suivre la voie qu'il te donne. S'il est ton Dieu. S'il est ton Dieu. Alléluia. Il dit, c'est moi ton Dieu. Donc, lui-même, il affirme qu'il est ton Dieu. Maintenant, est-ce que toi, tu es d'accord que Jésus, tu es d'accord qu'il est ton Dieu? Est-ce que tu es d'accord qu'il est ton Dieu? Parce que ce qui va suivre là, c'est à partir, c'est ceux qui ont accepté ce monsieur-là, cet homme de Galilée-là. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur qui bénéficient de ça. Alléluia. C'est ceux qui ont
accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alléluia, c'est à ceux-là que Dieu dit ton Dieu. C'est à ceux-là qui se présentent comme étant leur Dieu. Il ne peut pas aller se présenter à quelqu'un qui ne l'a pas reconnu. Il ne peut pas aller se présenter à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne l'a pas accepté. Tout simplement parce que la personne n'a pas fait le choix d'être avec lui. Mais toi qui as fait le choix d'être avec lui, toi qui as accepté cet homme de Galilée, toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth, il te parle par la prophétie de Ésaïe, alléluia, que lui, il te conduit pour te faire du bien. Il ne te conduit pas pour t'emmener à la perte. Non, 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 tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Il te conduit sur un chemin. Et le chemin sur lequel il te conduit produit la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vie, alléluia, la vérité et la vie. Il est le chemin. Christ est le chemin. Il veut te conduire, mais il veut te conduire quelque part. Il veut te conduire, mais il veut te conduire sur un chemin. Il veut te conduire, mais il veut te conduire sur dans un lieu de repos. Alléluia. Voilà pourquoi ce Dieu-là, il te dit, si tu me reconnais comme ton Dieu, parce qu'il dit, je suis ton Dieu. Donc celui qui reconnaît Christ comme son Dieu, alors il peut te conduire. Alors si tu n'avais pas reconnu le Seigneur Jésus comme ton Dieu, il est temps pour toi de le reconnaître, parce qu'il veut te conduire. Tu vois, il dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. Tu vois, tous ceux qui l'ont reconnu, tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui acceptent de marcher en nouveauté de vie avec eux, alléluia, il les conduit. Mais il les conduit quelque part. Il ne les conduit pas n'importe où. Il les conduit afin que leur vie ressemble à sa gloire, afin que leur vie soit un témoignage dans les nations dans lesquelles il les a envoyés, afin que leur vie soit une vie d'impact là où il les a plantés. Il les conduit sur un chemin, mais le chemin ne sera jamais différent du chemin que Christ lui-même est, parce que lui, Christ, il a les chemins, il a les voies, il a ce à quoi il t'appelle, il a la destinée qu'il a prévue pour toi. Alléluia, sois béni mon beau. Prophète Jérémie, soit béni. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, là, je suis vraiment entouré. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, donc, ce Dieu-là te dit, si et seulement, tu m'acceptes moi comme Dieu. Donc, ce matin, avant qu'on aille plus loin, je veux simplement que si tu étais connecté, toi qui es connecté, qui n'as pas Christ, ou bien toi qui ne t'es pas encore vraiment laissé conduire par Dieu, tu n'as pas accepté effectivement Dieu. Il y a des aspects de ta vie que tu as bloqués sous ton propre règne, ta propre connaissance. Tu n'as pas laissé Dieu véritablement prendre totalement la place. Bien aimé, je veux qu'aujourd'hui tu prennes la décision de t'attacher effectivement à lui. Prends la décision effectivement de t'attacher à lui, parce qu'il veut te conduire quelque part. Vous savez, la Bible dit que c'est de gloire en gloire qu'il part avec nous. Donc avec Dieu, là, quand il te conduit, c'est jamais dans l'échec, c'est jamais dans la mort, c'est jamais dans le désarroi, ce n'est jamais dans quelque chose qui va te tuer, mais c'est toujours pour la gloire. Alléluia. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ça veut dire que chacun de nous, autant que nous sommes à un chemin que nous devons suivre, il y a une voie que nous devons suivre. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas suivre la voie que moi je suis forcément. Il faut que Dieu se révèle à toi pour te dire, mon enfant, voilà ce que je veux que tu fasses. Donc, c'est une mission que chacun a. La voie que tu dois suivre, ça veut dire qu'il y aura des voies que tu vas emprunter qui ne sont pas les voies que Dieu veut pour toi. Ça veut dire qu'il y aura des chemins que tu emprunteras, qui ne sont pas les chemins que Christ veut pour toi. Voilà pourquoi midi pour Jésus, Jésus instruit cela pour qu'un enfant de Dieu repositionne ou reconsidère les chemins qu'il suit. Reconsidère la voie qu'il suit. Parce que ce n'est pas toutes les voies que nous devons suivre. Ce n'est pas tous les chemins que nous devons suivre. Nous devons suivre le chemin que Christ permet que nous ayons. Alléluia. La mission qu'il nous a donnée. Si tu n'as pas donné une mission, ne te mets pas là-dedans, s'il te plaît, parce que tu vas à la mort. Puisqu'il ne va pas te conduire, il ne sera pas devant toi. Il ne va pas enlever toutes ces œuvres des ténèbres qui seront en train de travailler contre toi, parce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas. Alléluia. Donc le chemin, il est le chemin que tu dois
dois suivre. Il est temps d'ouvrir un peu sa mentalité. Toi qui connais déjà Dieu, toi qui es déjà positionné, toi qui es déjà dans le ministère, toi qui es déjà dans une position, je veux dire, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, révélé déjà là, commence à repartir dans la base. Père, est-ce que la première fois où tu m'avais parlé, je suis en train d'effectivement suivre ce que tu m'as dit? Et si tu étais sorti un peu du cadre, reviens. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne te relâchera jamais. Non, non, non. Tu sais, tant qu'on se réveille le matin, le Seigneur renouvelle ses bontés pour nous. Tant que le matin nous permet d'ouvrir les yeux, l'Éternel renouvelle ses bontés pour nous. Alléluia. Ça veut dire que chaque fois que tu reviens, il te remettra sur le chemin. Parce qu'il a les entrailles. Alléluia. Il est miséricordieux. Il dit, mon joug est léger parce que je suis humble de cœur. Donc, on n'a pas un maître, on n'a pas un Dieu qui est un oppresseur, vous voyez, qui est, je ne sais pas, pour nous tuer. Non. Chaque fois que tu reviens, il te reprend. Alléluia. Et il te remet sur le chemin. Parce qu'il veut que tu atteignes et que tu accomplisses la destinée pour laquelle il t'a appelé. Il veut que tu atteignes le but qu'il a déjà tracé dans sa préscience pour toi. Il veut que les nations, le monde entier entendent parler de sa parole au travers toi. Il veut que tu impactes le monde séculier. Si tu n'es pas peut-être prophète, pasteur, évangéliste, et même celui qui a le don de miracle et tout ça, tous ces ministères, tu n'es pas cela. Mais il y a quelque part où Dieu te veut. Il y a quelque part où Dieu veut t'utiliser. Il y a quelque part où il veut que tu marques ta génération. Mais tu dois suivre le chemin qu'il t'a tracé. Ne suis pas le chemin de quelqu'un. Tu sais, les gens vont toujours vouloir que tu suives leur chemin. Ils vont vouloir toujours que tu suives leur manière de faire. Sois sûr d'abord que Dieu veut vraiment que tu partes dans ce sens. Si tu n'es pas sûr, tu sais, il y aura toujours des gens frustrés. Tu ne pourras pas emmener des gens à ne pas être frustrés. Tu ne pourras pas emmener des gens à ne pas se sentir, voilà. Mais suis ce que ton Dieu te dit. Si tu es sur le chemin que Dieu te dit, bien-aimé, à la fin, les gens même te loueront. Les gens même diront, oh, elle avait vraiment suivi Dieu. Les gens même te diront, oh, il avait vraiment fait ce que Dieu lui disait. Ah oui, oui, c'est vrai. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, le Seigneur me met ça à l'esprit. Quand Bartimée était sur le chemin, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Ce sont les propres disciples qui ont dit, ah Seigneur, attends, faut te taire. Tais-toi. Mais il avait reçu une parole dans son cœur qui lui avait dit, crie, continue à crier, continue à appeler, il va t'entendre et tu seras guéri. La parole était là, l'instruction était là. David, la Bible dit que Bartimée a continué à crier. Les mêmes personnes qui avaient dit, tais-toi, il ne va pas t'écouter, toi tu es qui? Toi tu es allé vers lui pour faire quoi? Il ne va même pas venir vers toi. Alléluia. Les mêmes personnes, c'était les mêmes personnes qui sont venues un jour qui ont dit, oh, mais le maître t'appelle. Le maître t'appelle. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, aujourd'hui on peut ne pas t'acclamer. Aujourd'hui on peut trouver que tu es hard. Alléluia. Mais tant que tu es sûr que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a instruit. Tant que tu es sûr que ce que tu es dans le chemin sur lequel tu es, le Seigneur t'accompagne là-dedans. Les mêmes qui vont dire, est-ce que c'est les mêmes qui vont dire, le maître t'appelle, viens prendre ta récompense. Alléluia. Ne te décourage pas. Ton Dieu veut que tu suives un chemin. Alléluia. Je lis encore la parole de Dieu, continue. La Bible dit que, oh, si tu étais attentif à mes commandements, et que si chaque fois que je te parle, tu acceptes d'écouter, si chaque fois que je t'envoie une parole, tu acceptes de t'arrêter dessus, si chaque fois que je t'envoie une instruction, tu acceptes de marcher selon l'instruction. Oh, regarde le oh. Le oh, ça veut dire, il y a des moments où tu n'écoutes pas, c'est pour cela que tu es dans les problèmes. Il y a des moments où tu ne me suis pas, voilà pourquoi tu es toujours dans les situations bizarres. Oh, si tu écoutais. Oh, si tu te laissais manier dans ma main. Oh, si tu m'écoutais quand je te parlais, tu vois. Dieu lui-même dit, oh, ça veut dire qu'il y a des moments où nous n'écoutons pas Dieu. Il y a des moments où nous avons des instructions claires. Nous avons des orientations claires. Mais nous écoutons autre chose. Nous nous retrouvons à faire autre chose que ce que notre Dieu nous dit. Le oh ici, ce n'est pas seulement, je veux dire, les 10 commandements. Alléluia. Parce que les 10 commandements, oui, il y a tout ça, c'est vrai. Mais, il y a souvent, tu te lèves, il y a une situation qui se présente à toi. Il y a une situation qui se présente à toi. Et l'Esprit de Dieu te dit, soit ne parle pas. Aussi simple que ça.
ne dis rien. Garde le silence. Ça, c'est une instruction qu'il te donne. Et toi, comme toi, tu es trop fort, tu es trop forte, toi, tu décides de parler. Alléluia. Tu vois? Il dit, oh, parce que quand tu vas parler, tu annules automatiquement la parole. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur ne pourra pas agir comme il doit agir. Puisque tu as fait le contraire de ce qu'il t'a dit. Il dit, garde le silence, toi tu parles. Il dit, ne te venge pas, toi tu te venges. Il dit, ne fais pas telle chose, toi tu fais. Alléluia. Voyez? Laisse-toi conduire. Ça veut dire que, tu sais, pour se laisser conduire là, ça veut dire que c'est d'accepter de ne même plus résister à ce que Dieu va te dire. C'est d'accepter de ne plus résister. Parce qu'il y aura des moments, ce que Dieu va te dire peut être plus fort que ta pensée, peut être plus fort que ta force, peut être plus fort même que tes sentiments. Mais il faudra obéir. Il faudra te soumettre à ce que Dieu va te dire de faire. Alléluia. Il dit, ton bien-être sera comme un fleuve. Ton bien-être sera comme un fleuve. C'est-à-dire que la bénédiction dans ta vie là, sera toujours dans. C'est que ça va couler. Regarde, le fleuve coule. Le fleuve coule. Alléluia. Le fleuve coule. Le fleuve là, j'ai jamais vu un fleuve qui s'est arrêté de couler. Si toi tu as vu, emmène-moi la vidéo. Le fleuve continue à couler. C'est-à-dire que le bien-être sera permanent dans ta vie. L'équilibre sera permanent dans ta vie quand tu laisses Dieu te conduire. Alléluia. La bénédiction, la grâce sera permanente dans ta vie quand tu laisses Dieu te conduire. Alléluia. Il est comme un fleuve. Ton bien-être. Le bien-être c'est quoi? Tes sentiments, ton équilibre, toutes ces choses-là, en toi-même là, tu seras équilibré. Parce que ce sera comme un fleuve qui coule. Il n'y aura pas d'arrêt, il n'y aura pas de temps. Parce que souvent nos vies d'aujourd'hui là, c'est comme des breaks. Aujourd'hui ça va bien. Demain on va au moins faire 6 mois, ça va pas. On est angoissé, on est dans les problèmes. Bien aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui que c'est parce que tu n'écoutes pas sa voix. C'est parce que tu ne laisses pas effectivement, tu ne laisses pas te conduire. Tu ne le laisses pas te conduire, bien-aimé. Tu ne le laisses pas t'emmener là où il veut t'envoyer. Il est temps que tu acceptes de laisser Jésus te conduire. Il est temps que tu acceptes de laisser Christ te conduire. Il est temps que tu acceptes de laisser Christ, quel que soit ton niveau spirituel. Bien-aimé, plus même nous sommes dans l'œuvre, nous devenons plus têtus. Ça, j'ai eu le temps de voir ça. Au lieu d'être plus humble, au lieu de plus nous soumettre, nous sommes plus têtus. Pensant que Dieu va faire tout ce que nous on veut. Alors que non, nous devons être sous l'autorité de Christ et sous l'autorité de sa parole. Alléluia. Il dit, ton bonheur, comme les flots de la mer. Donnez-moi ici, quand est-ce que la mer s'est arrêtée, les flots de la mer se sont arrêtés. On dit ton bonheur là, c'est comme ça va être. Ton bonheur va être comme les flots de la mer parce que tu te laisses conduire par Christ. Parce que tu laisses le Seigneur prendre la place. Parce que toutes les instructions qu'il te donne, là, tu suis cela à la lettre. Tu ne te laisses pas influencer parce que quelqu'un pourrait venir te dire. Bien-aimé, se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est lâcher prise. Lâche prise. Ne viens pas chercher à contrôler les situations de ta vie. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Quel est le problème qui est dans ta vie? Quelles sont les attaques que tu vois dans ta vie? Quelles sont les oppressions qui se lèvent dans ta vie? Lâche prise et laisse Dieu te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse Christ te conduire, bien-aimé. Écoute ses instructions. Écoute la direction qu'il te donne. S'il t'a donné une direction, reste figé là-dessus jusqu'au bout. Ne te laisse pas influencer parce que quelqu'un te dira à côté. Chacun de nous a une mission, comme je te disais tout à l'heure. Chacun de nous a une direction que Dieu lui donne. Chacun de nous a un chemin qu'il doit suivre. Ne suis pas le chemin des autres. Suis ton chemin afin de ne pas rater ce à quoi Dieu t'a appelé. Oh yes! Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, au verset 21 de Ésaïe 48 au verset 21, je lis la parole de Dieu. Il dit, et ils n'auront point soif dans le désert où il les conduira.
Ça veut dire qu'il y a des moments, Dieu te conduira dans le désert, bien-aimé. Là, il faut qu'on parle bien. Il y a des moments où le Seigneur te conduira dans le désert. Pourquoi il ne te conduit pas dans la forêt, là où il y a tout, et il te conduit dans le désert? Ne pense pas que quand Dieu veut te conduire, il va t'emmener seulement là où tout est doux, tout est beau, tout est rose. Mais là où il te conduit est forcément une bénédiction pour ta destinée. Que ce soit le désert ou la forêt ou même un endroit où il y a tout, c'est forcément bon pour toi. Alléluia. C'est forcément bon pour toi. Il dit, il te conduit. La Bible dit qu'il a conduit son peuple où ça? Dans le désert. Bien-aimé, le désert afin que tu ne puisses que compter sur lui seul. Le Seigneur t'envoie dans le désert simplement pour que tu puisses compter que sur lui et lui seul. Il t'envoie dans le désert afin que tes yeux ne soient fixés que sur lui seul. Afin que tu prennes le temps de déceler effectivement qu'est-ce qu'il veut pour toi. Bien-aimé, si tu es là où il y a tout, il y a l'abondance, tu ne pourras pas déceler effectivement ce que Dieu veut pour toi. Tu ne décèleras pas. Voilà pourquoi, quand Dieu prend son peuple, il les fait passer par le désert. Pas pour les tuer. La Bible dit, le peuple d'Israël pendant les 40 ans n'a pas eu d'usure de chaussures. Les habits n'étaient pas déchirés. Qu'est-ce que tu peux comprendre par là? Il ne t'envoie pas là-bas pour te détruire. Mais il t'envoie là-bas pour te construire. Il t'envoie au désert pour te manier. Il t'envoie au désert pour te positionner. Il t'envoie au désert pour t'éduquer. Parce que tu as eu beaucoup de choses qui sont entrées en toi que Dieu ne veut pas. Il veut les enlever. Donc à un moment, il t'enverra au désert. Mais le désert ne te tuera pas. Le désert ne t'arrêtera pas. Le désert ne sera pas une occasion de chute pour toi. Le désert est une occasion de t'attacher plus à Yeshua. Le désert, ça veut dire les situations, les problèmes, les choses qui se lèvent autour de toi ne viennent pas pour t'écraser. Mais ils viennent simplement pour te conduire sur le chemin de la vie. Alléluia. Les karamande kerebo satabaregede. Le désert est pour toi un moment de tourner les regards vers lui. Parce que c'est au désert qu'il veut te parler. C'est dans le désert qu'il veut te montrer le chemin. Le désert peut être une maladie. Le désert peut être, alléluia, un manque de moyens financiers par rapport à une situation. Le désert peut être le fait que tout le monde te rejette. Le désert, chérie, s'il te plaît. Alléluia. Le désert peut être, amen, le fait que tout le monde te rejette. Ça peut être le désert. Mais c'est dans ces moments-là, que tu dois t'attacher à lui pour avoir une parole. Ah! C'est dans ces moments-là, tu dois rester au pied du maître pour dire, Père, parle-moi. Ça là, c'est pas venu simplement. Cette situation ne vient pas simplement. Il veut que tu dépendes de lui. Tu ne dépendes pas de ta force. Tu ne dépendes pas de ton intelligence. Tu ne dépendes pas de ce que tu peux penser être bien. Non, moi je suis trop intelligent. Je suis trop intelligente. Moi non, il n'y a pas de situation. Oh! Le Seigneur veut à un moment que tu descendes de tes nuages et que tu comptes sur lui seul. Oh yes, partage la vidéo. Partage la parole de Dieu, sois le partenaire de maison de refuge. La maison de refuge, c'est la maison de Christ parce que c'est lui notre refuge. Alléluia, c'est lui notre demeure. Donne à quelqu'un qui est en train de ne pas comprendre la situation qu'il traverse est difficile pour lui. Amen. C'est dans le désert que Dieu nous enseigne. Tu ne veux pas d'instruction, tu ne veux pas qu'il t'enseigne, tu ne veux pas qu'il te montre. Toi, tu veux aller seulement. Mais s'il ne t'enseigne pas, est-ce que tu vas terminer la vie qu'il a prévue pour toi ici? Est-ce que tu pourras atteindre les objectifs qu'il veut pour toi ici sur cette terre? Parce qu'il faut qu'il te donne des instructions. Il faut qu'il t'enseigne. Il faut qu'il te dise, voilà comment je veux que tu fonctionnes. Va à gauche, va à droite. Si tu ne suis pas ça, bien-aimé, tu ne réussiras pas. Ce pourquoi Dieu t'a emmené sur cette terre. Il ne t'a pas envoyé simplement venir travailler pour être marié, pour avoir des enfants, pour avoir ci. Quand je dis ça, toujours les gens ne comprennent pas. Mais c'est la réalité. Il y a un but à atteindre.
Et ce but-là, il faut le découvrir, mais c'est dans le désert, il va te permettre de découvrir cela. Et donc, ça veut dire que le désert ne te tuera pas. Le désert sera plutôt pour toi un tremplin où tu vas t'appuyer pour sauter, pour aller de gloire en gloire. Dieu du désert va t'emmener à Canaan. Dieu du désert va t'emmener dans ta bénédiction. Dieu du désert va te conduire quelque part. Parce qu'il y a une parole qui sort. Il y a une instruction qui sort pour te conduire. Alléluia. Ouf. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, il ne pouvait pas conduire son peuple dans la forêt. Il ne peut pas te conduire dans l'abondance tout de suite, non. Parce que s'il y a trop d'abondance, tu vas réfugier ton cœur dans ton argent que tu as. Tu vas réfugier ton cœur dans ta maison que tu as. Tu vas réfugier ton cœur dans les bénédictions que tu as, dans la femme que tu as, dans tout ce que tu as. C'est dedans que tu as réfugié ton cœur. Alors qu'il dit, il n'y a pas 2 maîtres. Soit tu suis maman, soit tu le suis lui. Donc voilà pourquoi, quand Dieu veut vraiment t'emmener loin, pour ceux qui vont avoir une vie d'impact, Dieu va toujours les emmener dans un désert. Toi qui es là, qui vis toujours l'abondance là, commence à dire à Dieu, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi qui es là, tout va bien pour toi là, commence à dire à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tous ceux qui vont impacter ont besoin d'être éduqués, ont besoin d'être enseignés, ont besoin de se tourner vers Dieu, ont besoin d'avoir que leur repère que sur Dieu. Alléluia! Le désert que tu traverses, il y a un enseignement à tirer là-dedans. C'est pour ça qu'il te dit, laisse-toi conduire. Je veux te conduire, mais je ne vais pas aller quelque part où tu es trop mélangé. Parce que quand il y a l'abondance, il y a la paix, il y a la joie, il y a partout là. Tu n'entends pas Dieu, bien aimé, je te dis la vérité. Quand tout va bien, tu n'entends pas Dieu. Quand tout est rose, on n'entend pas Dieu. On entend nos sentiments, on entend nous-mêmes notre joie, on entend nous-mêmes nos paroles dans nos têtes, mais on n'entend pas Dieu. On n'entend pas Dieu. Puisqu'on ne va pas le rechercher, on a tout ce qu'on veut physiquement. Partage la vidéo, bien-aimé. On ne cherche pas Dieu quand tout va bien. Il dit, oh, Ésaïe 53, il dit, oh, si mon peuple m'écoutait. Mais souvent, il oublie de te forcer pour t'emmener dans le désert pour que tu l'écoutes. Pour que tu l'écoutes là, il va te prendre, t'emmener dans le désert. Parce que là où tu es en train de partir, tu vas mourir. Tu n'as pas les bonnes instructions. Tu n'as pas la bonne direction de ta vie. Donc il te prend et puis il t'envoie dans le désert. La Bible dit, dans le désert, là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il fera jaillir pour eux de l'eau du rocher. Et que tu vas dépendre de lui. Tu auras soif tellement que tu ne pourras pas aller ailleurs. Tu vas dépendre que de lui. Tu vas dépendre que de sa source. Tu vas dépendre que de lui. Alléluia. Les instructions qu'il va te donner vont te permettre de pouvoir dépendre que de lui. Tu vas te rendre compte que la parole qu'il m'a donnée, je dois m'attacher à cela. Je dois rester figé dessus. Je ne peux pas laisser Dieu, alléluia, je ne peux pas laisser mon Dieu et aller me conformer au siècle présent. Les karamande kerebo satabaregede. Je reviens au verset 20 de Ésaïe 48 où il dit, sortez de Babylone. Bien-aimé, Babylone va t'étouffer. Babylone va t'étouffer. Babylone, c'est quoi? C'est le monde. Le monde va t'étouffer. Le monde va te tuer. Le monde va t'écraser. Voilà pourquoi il dit sortez de Babylone. Fuyez de la Chaldée et allez. Venez, je vous envoie dans le désert. Parce que c'est là-bas que vous serez assez concentrés pour m'écouter. Afin de revenir impacter les nations. Si tu veux impacter les nations, tu as besoin de prendre un moment pour écouter ton Dieu, pour écouter ses instructions, pour écouter ce qu'il veut que tu fasses. Laisse-toi conduire par lui. Alléluia. La Bible dit qu'il fera sortir l'eau du rocher. Il va t'abreuver. Il va te donner la parole qu'il te faut. L'eau signifie la parole. Est une image de la parole. Alors que c'est la parole qui a fait toutes choses. La Bible dit que le monde a été créé par la parole. Dieu a dit et les choses ont été. Alors tu as besoin d'une parole pour te conduire. Une parole pour te faire rentrer dans ta destinée. Pour te propulser dans ce que Dieu veut te faire vivre sur cette terre. Est-ce que quelqu'un peut accepter de vivre le désert, mais de comprendre que le désert n'est pas pour sa mort? Dans le désert, c'est là qu'il y a les sources d'eau vive. Il y a l'eau.
Alléluia. Dans le désert, c'est là que tu commences à vraiment effectivement comprendre qui est Dieu. Quand il y a les problèmes, c'est là que tu sais qui est Dieu. La preuve, quand il y a les problèmes, c'est là qu'on prie plus. Hein. Souvent sans orientation. Hein. Mais là, le Seigneur est en train de te dire que je veux te conduire. Je veux te conduire, bien-aimé, je veux te conduire. Ma fille, je veux te conduire, mon fils, je veux te conduire. Le Seigneur te parle, il veut te conduire. Est-ce que tu vas le laisser te conduire? Est-ce que tu vas entrer en toi-même pour dire, Père, il est temps que tu me conduises. Père, il est temps que tu me montres le chemin à suivre. Père, il est temps que tu me montres la direction. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur t'élève au-delà de tes aspirations. Tu sais, le Seigneur dit, tu sais, s'il avait envoyé le peuple de Dieu dans l'ombre, dans la forêt, il n'allait pas chercher en lui l'ombre de leur vie. Ils allaient voir un arbre tout de suite là. Hein? Et puis ils vont trouver que, ah mon cher, là-bas, là, il fait chaud, je vais m'asseoir sur cette table là. C'est pour cela que l'ombre d'un arbre, ils allaient chercher l'ombre d'un arbre, alors qu'il est, amen, l'ombre. Il est notre ombre, il est notre protection, il est notre couverture. Il serait allé chercher d'autres sources d'eau. Mais ça pourrait être des eaux qu'elle allait les tuer, alors qu'il est la source de nos vies. Christ est la source de nos vies. S'il t'envoie certainement dans certaines situations, tu vas te laisser embobiner. Il sera allé se nourrir d'autres choses alors qu'il est le pain de vie. Il est celui-là qui nous nourrit. Il est celui-là qui nous donne la vie par la nourriture qui vient de lui. Alléluia. C'est lui le pain de vie. Alléluia. Se laisser conduire produit la paix. Produit la paix. Tu sais, parce que tu vas te laisser conduire, tes émotions ne sont pas traumatisées. Parce que tu t'as appuyé sur une parole. Tu t'as appuyé sur ce que ton Dieu t'a dit. Donc quand les choses arrivent autour, en fait, tu es tranquille. Parce que tu sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu vois? Donc la paix en Christ dépend de ce que tu laisses Dieu te conduire ou pas. Ta paix là dépend de ça. Laisse Dieu te conduire, bien-aimé. Bien-aimé, on va reprendre on va prendre la parole de Dieu dans Actes. On va voir cet homme-là qui s'est laissé conduire. Acte 9. Alléluia. À partir du verset 10. Acte 9, à partir du verset 10. Partage la vidéo, bien-aimé, pour que quelqu'un soit sauvé. Alléluia. Nous aurons tout à l'heure... alléluia. On va le mettre tout à l'heure sur YouTube, mais partage déjà celle-là. Acte 9, au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit au verset 13, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Au verset 14, et il a ainsi, c'est ça non? Et il a ainsi des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Oh Saint-Esprit de Dieu, laisse-toi conduire. Bien-aimé Ananias, voici un homme qui était chez lui et Dieu vient et lui parle. Dieu lui dit, va dans tel endroit, tu vas sauver quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que Ananias répondit automatiquement, me voici. Donc Ananias est ouvert à l'orientation que Dieu va lui donner. Est ouvert à la direction que Dieu va lui donner. Voici un homme qui est quelque part, qui ne va pas se laisser influencer par ses préjugés, qui ne va pas se laisser influencer par ce qu'il croit d'eux, non. Mais qui va se laisser utiliser par Dieu comme Dieu le veut, parce que Dieu a toujours un dessein après tout ce qu'il te dit. Quand il te dit va, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Souvent, il ne va pas tout te dire. Ananias est celui-là que Dieu va utiliser. Dieu va lui dire va, alléluia, lève-toi et va. Va prier pour cet homme.
Va prier pour lui parce que je vais faire de lui un apôtre terrible. Je vais l'utiliser devant les rois. Je vais l'utiliser devant les chefs, devant les nations pour porter mon évangile. Bien-aimé, quand tu acceptes de suivre les instructions de Dieu, Dieu a toujours un plan qu'il est en train de préparer. Là où Paul était, il était dans une position où Dieu lui avait parlé. Il dit, j'envoie Ananias te sauver. Vous voyez, il y a une direction à tout moment. Et Ananias va accepter. Alléluia. Malgré tous les préjugés. Vous voyez, les préjugés, c'est quoi? Seigneur, on a dit qu'il tue les gens. Seigneur, on a dit il a un papier mais qui prouve qu'il doit nous tuer même. Ça, c'est les préjugés. Seigneur, celui-là, c'est un homme de Dieu. C'est ce qu'il fait là, est-ce que c'est si? Est-ce que la direction de Dieu, c'est que Dieu te dit, tu le fais. Ça ne dépend pas de ce que tu sais, de ce que tu as appris. Ça ne dépend pas de ce que tu penses. Ça ne dépend pas de ce que le monde dit. Alléluia. Mais Ananias, sachant bien que Paul avait fait tuer plusieurs, il était même participant de la mort d'Étienne. Mais quand Dieu lui dit, va lui imposer les mains. Quand Dieu lui dit, va faire telle chose, il le fait sans regarder à ce que Paul avait pu faire. Les préjugés. Sors des préjugés. Parce que Dieu veut t'envoyer quelque part. Dieu veut te pousser quelque part. Bien aimé, si Ananias s'était retenu, Dieu n'allait pas arrêter. Il allait prendre quelqu'un d'autre. Mais c'est Ananias qui a été béni de suivre ce que Dieu lui a dit. Souvent Dieu te dit, fais telle chose. Tu ne le fais pas. Mais qui est béni dedans? C'est toi. Parce que à cause de l'action d'Ananias, alléluia, des nations, l'évangile est arrivé à un niveau pas possible. À cause de ce que Ananias a obéi, d'aller prier pour ce meurtrier, l'évangile a transcendé, a dépassé les nations et les limites qui avaient été inculquées aux gens. Même les chrétiens eux-mêmes les disciples s'étaient mis des limites parce que pour eux c'est les juifs seulement qui avaient droit. Donc vous savez que souvent nous-mêmes là, on met des limites. Bien-aimé, la direction de Dieu n'a pas de limite. Quand Dieu te donne une direction, n'aie pas peur. Enlève toi-même tes propres limites que tu as mis à l'intérieur de toi. Enlève toi-même, alléluia, ce que toi-même tu as déposé en toi qui t'empêche d'aller plus loin. Oh Seigneur, Ananias n'a pas résisté. Et nous avons vu l'apôtre Paul qui a reçu la guérison. Et il allait porter l'évangile jusqu'à la mort. Après plus de 30 ans de ministère, des vies ont été sauvées, des villes ont été gagnées, des rois ont été gagnés. La Bible dit que je suis chez Hérode et toute sa maison, eux tous ils vous saluent. C'est-à-dire qu'il a pu convertir un président, ou bien je sais pas, peut-être dans leur temps ça faisait président. Il a pu les convertir eux tous. Parce que un jour, quelqu'un a accepté de croire à la direction que Dieu lui avait donnée. Il lui a dit, va prier pour cet homme. Les gens que vous jugez parce que vous pensez qu'ils ne sont pas prêts à faire l'œuvre de Dieu là, arrêtez un peu. C'est vous qui voyez. Dieu n'a pas vu ça comme ça. Un meurtrier peut être un puissant instrument entre les mains de Dieu. Une prostituée peut être un puissant instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Parce que quand il les prend, il les nettoie de leur aspect qu'ils avaient. Et ils pensent là. De la boue là, il les repositionne. Et ceux-là deviennent des puissants instruments de la parole de Dieu, des choses de Dieu. Alléluia. Ceux que vous voyez, qui sont pas, vous les trouvez incapables. Parce que vous vous regardez en fonction de vos yeux. En fonction de ce que vous pensez. Dieu peut les utiliser à un niveau que vous ne pourrez même pas imaginer. Laissez-vous conduire par Dieu. Laissons-nous conduire par Dieu. Alléluia. Il est temps, vous avez vu que dès qu'il a parlé à Ananias, Ananias dit, ton serviteur, écoute, je suis là. Donc ça veut dire que toi, quand Dieu te parle, pardon, laisse-toi, tu dis, Seigneur, je t'écoute, il faut parler, je t'écoute. Et puis agis en fonction. Seigneur, parle, je t'écoute. Et puis agis en fonction. Seigneur, me voici. Écoute et agis en fonction. Il te dit, lève-toi, parle à telle sœur. Lève-toi, parle-lui. Il te dit, lève-toi, va prier pour telle personne. Lève-toi, prie. Et la nuit, te réveille, intercède pour telle personne. Lève-toi et fais-le. Il t'envoie à prêcher l'évangile, mais prêche l'évangile. Parce que derrière,
il y aura des personnes que Dieu va toucher au travers de ton ministère. Demain, peut-être tu ne seras même plus sur cette terre. Mais ces personnes, mon mari me disait, il dit, tu sais, prêche l'évangile, prêchons l'évangile. Peut-être qu'on sera même plus sur cette terre, mais il y a des gens qui m'ont dit un jour, hey, il y avait une femme qui avait prêché un jour, il y avait un homme qui avait prêché un jour. C'est cette phrase-là que j'ai entendue et puis ma vie a changé. Donc là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'emmener de gloire en gloire. Dieu veut t'utiliser pour gagner les nations. Ne te tais pas. N'arrête pas la main de Dieu. N'arrête pas les instructions de Dieu. Là où il veut te conduire, là, vas-y, 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 vas-y. Lui-même te conduit dans ce à quoi tu as appelé. Alléluia. Ne cherche pas la reconnaissance humaine. Les gens seront jamais reconnaissants. Mais cherche que le nom de Dieu soit proclamé partout. Que ton cœur soit en train de battre pour dire, oh la fille, elle ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'elle souffre comme ça quand je lui parlais de Christ. Cet homme-là, c'est parce qu'il ne sait pas que Christ peut faire des choses extraordinaires pour lui. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, je vais lire un passage et vous donner un témoignage. Pour que vous compreniez que quand Dieu te parle, c'est toujours par rapport à quelque chose. Est-ce que vous savez que la parole que Dieu te donne, une instruction que Dieu te donne, amen, peut te délivrer de la mort, peut te délivrer d'une situation. Prenons le psaume 32, alléluia, le psaume 32, et c'est par là que je vais terminer. On va faire deux petites prières, Psaume 32, versets 7 à 8. Je me rappelle en 2017. Non. Oui, c'est ça. 2000. C'est la première année, non. J'étais à l'ENS et cette parole-là, je l'ai méditée un soir, une nuit. Toute la nuit pratiquement, j'ai médité cette parole. Je vais la lire et vous rendre le témoignage. Pour que vous compreniez comment quand Dieu donne une direction, il faut la suivre. Psaume 32, verset 7, il dit, « Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est Dieu qui parle. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. En 2017, bien-aimé, la nuit, je médite ce passage biblique. Psaume 32, verset 7 et verset 8. Alléluia. Psaume 32, verset 7 et verset 8. Je médite ce passage la nuit. Et le lendemain, nous avions, comment on appelle ça, les examens à l'ENS en Côte d'Ivoire. Et le matin, très tôt, je me lève. Et cette nuit-là même, j'ai dit, hé Seigneur, donc ça veut dire que tu peux me dire simplement, Malisha, va à gauche. Et quand je vais à gauche, je serai délivré peut-être de quelque chose qui dit. Par exemple, les gens peut-être veulent peut-être m'agresser. Donc Seigneur, dit que je dois écouter tes... J'ai été aussi simple, aussi bête. Hein. L'exemple que j'ai pris dans ma tête, c'est, ah, donc si on veut m'attaquer, tu peux me dire, Malisha, tourne à droite. Et quand je vais tourner à droite, je vais éviter le mal. Ah Seigneur, tu es fort comme ça, tu peux le faire. Ça c'était en 2017. Je finis de méditer et j'ai cru en la parole que mon Dieu est capable de me sauver juste en me disant une orientation, en me donnant, en me conduisant dans quelque chose. Et il y a quelque chose qui pourrait se passer. Le matin, je me lève. Dès que je me lève, je m'apprête. 6 heures, je prends mon taxi à Trècheville. Dès que je prends le taxi, je monte dans le taxi. Je sens que je ne dois pas monter dans le taxi. Mais quand même, je monte et je m'assois en arrière du taxi. Ma mère, j'ai une amie prophétesse Esther et il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner de ce témoignage parce que ce jour-là, j'en ai parlé. J'ai une grande soeur même aussi qui peut témoigner. Je me suis allée m'asseoir derrière le taxi. Je partais à l'école. J'arrive. Dès qu'on prend la voie, le monsieur, il augmente le volume de taxi. Dans le taxi, pardon, de la musique. Je lui dis, ah mon frère, faut diminuer, c'est trop fort. Dès que je lui dis ça, il diminue. Mais dans mon âme, je sens que, dis-lui que tu vas descendre du taxi. Dis-lui que tu descends. Force pour descendre. Mais je reste là et puis automatiquement, le message, c'est que le psaume 32, verset 7 à 8 revient dans mon esprit. Ce que j'avais médité la veille. Revient dans mon esprit. Je te conduirai, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Ça veut dire, ce que je suis en train de dire actuellement, descends là. Descends effectivement. Le monsieur, le taximètre a tourné le taxi. Quand il a tourné au carrefour, bien aimé, arrivé au feu, dès qu'il s'est arrêté brusquement,
voici une Kalachnikov sous son siège. Une arme en 2017. Une arme sous son siège. Et moi, je suis derrière. Dès qu'il a freiné, l'arme a glissé pour venir vers moi. Pas derrière. Dès que j'ai vu, je suis restée tranquille comme si je n'avais pas vu. Je n'ai pas paniqué parce que je savais que mon heure n'était pas arrivée. Je suis restée tranquille. Et lui maintenant, il a mis sa main en arrière. Il m'a regardé dans le rétroviseur. J'ai fait comme si je regardais ailleurs. Et il a repoussé ça sous son siège. Quand il a repoussé l'arme sous son siège, arrivé à un niveau, je vois le feu. Et il a augmenté encore le son du volume afin que je ne puisse pas peut-être crier ou quoi que ce soit. Bien aimé, je ne sais pas à la fraction de seconde ce qui s'est passé. J'ai ouvert la portière. La voiture était en plein. J'ai ouvert la portière. Je suis descendu, je me suis retrouvé sur le trottoir. Je ne sais pas comment ça s'est fait. En une fraction de seconde, la parole de Dieu qui m'avait été donnée la veille, alléluia, qui m'a dit que je vais t'instruire, je vais te conduire, je vais même te montrer. Et j'ai dit, Seigneur, donc ça dit que tu peux me délivrer comme ça de quelque chose. J'ai juste dit ça. Le lendemain matin, cela est arrivé. Quand je suis sorti du taxi, le taximètre a démarré avec une puissance. Il est parti, il ne s'est pas arrêté. Dès que je me suis arrêté, je dis, Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Et je savais que ma vie n'est pas de la main de quelqu'un. Ma vie est cachée entre tes mains. Ma vie est cachée entre tes mains, Seigneur, merci. Ce témoignage-là, je peux vous donner des témoins. Et je finis, ce matin-là, je devais aller forcément au cours. C'est là que j'ai compris que Dieu peut te donner une parole. C'est par rapport à une situation qui va se passer tout de suite. Faites attention quand Dieu vous parle. Faites attention quand vous recevez une parole. Faites attention quand Dieu est en train de vous mettre une parole à l'esprit. Commencez à ouvrir bien. Il veut vous conduire quelque part. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que non, 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 ça c'est après. Ou bien non, ça c'est la parole de Dieu, ça n'a pas d'effectivité maintenant. Faites attention. Bien-aimé, Dieu m'a conduit. Il était le Dieu de ma délivrance ce jour-là. Il m'a délivré de la mort. Il m'a délivré de la mort. Il m'a délivré de la mort. Je ne serai pas là aujourd'hui. Pourquoi Satan voulait me tuer? C'est pour un jour comme aujourd'hui. Satan voulait m'arrêter pour un jour comme aujourd'hui. Parce que j'allais prêcher l'évangile un jour. Parce que j'allais annoncer l'évangile un jour. Parce que j'allais rester en train de dire, Seigneur, je veux te servir, toi et toi seul. Parce que j'allais emmener beaucoup de personnes à connaître Christ. Donc Satan s'est ligué. Quand Dieu te donne un chemin à suivre, suis-le. Ne laisse pas Satan te distraire parce qu'il viendra t'attaquer. Mais quand tu vas suivre ce que Dieu va te dire, il y a la vie pour toi. Ce sera des fleuves de bonheur. Ce sera un torrent de bonheur dans ta vie. Alléluia. Le même jour, j'appelle une de mes amies, maman Esther, elle est prophétesse. Je dis, ah maman Esther, elle dit, Malisha, je priais ce matin, le Seigneur m'a dit que Satan s'est déplacé lui-même pour te faire du mal. Mais lui, l'Éternel, il t'a sauvé. Je lui dis, tu dis quoi? Elle dit, je te dis. Elle dit, le Seigneur m'a dit ça ce matin. Je dis, mais voilà ce que j'ai vécu ce matin. Elle dit, ma soeur, c'était ta mort. Mais le Dieu que tu as accepté, le Dieu que tu sais, le Dieu en qui tu as mis toute ta confiance, ne pouvait pas te laisser mourir. Je veux déclarer maintenant en tant que prophète de l'Éternel, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant avoir fait ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Suis ses instructions, suis ce qu'il te dit. Personne n'aura raison de toi. Si Satan n'a pas eu raison de Christ à la croix, jusqu'à ce qu'il monte s'asseoir et intercéder pour nous, Satan n'aura pas raison pour de toi, bien-aimé. Satan n'aura pas raison de ta famille. Satan n'aura pas raison de tes enfants. Satan n'aura pas raison de ta destinée. Lève-toi et célèbre ton Dieu. Parce qu'il va te donner, il va te conduire. Laisse-toi conduire, ne résiste pas. Ce jour-là, si j'avais dit, aïe, ça c'est ma pensée. Et j'étais partie, je serais peut-être morte aujourd'hui. Quand Dieu te parle, arrête-toi un moment et obéis. Arrête-toi un moment et obéis. Il te dit tais-toi, tais-toi. Il te dit parle, parle. Il te dit ne te justifie pas, ne te justifie pas. Il te dit, je sais pas moi, prêche l'évangile, prêche. Il te dit gauche, va à gauche, droite, droite. Nous sommes des soldats. Ne te laisse pas influencer par tout ce qui se passe autour de toi. Tout ça, c'est pour t'empêcher de pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé cette terre. Alléluia. Alléluia. Et donc, ma délivrance est venue ce jour-là. Partage la vidéo, bien-aimé. Réécoute la vidéo. Ça va te faire du bien. Ça va te... Tu vois, non? Voilà. Dieu va faire quelque chose dans ton cœur.
Bien-aimé, je veux qu'on prie. Tu vas te repentir. On va faire 2 ou 3 prières. On ne va pas durer dessus. Alléluia. Tu vas te repentir pour toutes les fois où Dieu t'a parlé et tu as minimisé ce que Dieu t'a dit. Pour toutes les fois où Dieu t'a conduit, il t'a montré le chemin. Mais toi-même, tu as voulu faire les choses en fonction de ce que tu pensais ou en fonction de ce que les gens t'ont dit. Ouvre la bouche, parle à Dieu. Les karamande karabaché kérébé. Si tu es au travail, fais-le dans ton cœur. Ton Dieu t'écoute. Alléluia. Les brossatabaregede. Toutes les fois où tu t'es mis en train de faire autre chose alors que Dieu ne t'avait pas appelé là-bas. Alors que Dieu ne t'avait pas conduit sur ce chemin. Les brossatabaregede korikin taraba. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Chaque fois, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as conduit. Tu nous as dit, voilà ce que je veux que vous fassiez. Seigneur, nous sommes allés faire autre chose. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. La Bible dit que tu es riche en bonté. Voilà pourquoi tu dis, oh Éternel mon Dieu, que tu nous pardonnes. Chaque fois que nous venons vers toi, tu es capable de nous pardonner et tu nous renouvelles. Merci parce que nous sommes renouvelés. Merci parce que tu nous as pardonné. Bien aimé, tu vas ouvrir la bouche encore et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux un nouveau départ avec toi. Je veux que tu m'envoies dans une autre dimension. Je veux aller avec toi. Je veux me laisser conduire par toi. Parle à ton Dieu, dis-lui. Seigneur, je veux me laisser conduire par toi, par l'Esprit, Seigneur. Je veux me laisser conduire par toi. Je veux me laisser conduire par toi. Dis-lui ça de tout ton cœur. Je veux me laisser conduire par toi. Je veux t'entendre me parler, t'entendre me donner des directions. Je veux suivre les directions que tu me donneras. Je ne veux plus suivre ce que je pense, mais je veux suivre ce que... Alléluia. Oh, prophète, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis une brebis et tu es mon berger. Donne-moi tout. Alléluia. Mayantarabashe Kerebe, c'est la vérité. Je lis ce que le prophète Jérémie dit. Il dit, je suis, dans le psaume 23, je suis une brebis et tu es mon berger. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai fait ma volonté. C'est ça, nous faisons souvent nos volontés. Il est temps que nous fassions la volonté de Dieu. Bien-aimé Seigneur, oh, dis à Dieu, Seigneur, il est temps. Un nouveau départ, renouvellement. Conduis-moi sur le chemin de la vie. Conduis-moi, Seigneur, mon Dieu, dans tes voies. Conduis-moi dans ma destinée. Conduis-moi, Seigneur, je veux t'écouter. Je veux aller plus loin avec toi. Je ne veux plus faire ma volonté. Je ne veux plus faire tout ce qui se passe dans mon cœur, mais je veux faire ta volonté. Alléluia, alléluia, parle, ta servante écoute, Seigneur, je vais aller plus loin avec toi. Et la dernière prière que nous allons faire, tu vas dire au Seigneur de te donner une instruction claire. Peut-être que tu traverses une situation actuellement difficile. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, dans un domaine de ta vie, je ne sais pas. Mais je veux simplement que tu ouvres la bouche et que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une instruction claire. Tu sais, si tu demandes à Dieu, il va te parler. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'une instruction claire par rapport à tel aspect de mon ministère, tel aspect de mon foyer, tel aspect de mes enfants, tel aspect de telle chose. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'une direction claire. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il va te répondre. Il va te répondre. S'il te répond, envoie un témoignage. Envoie un message par témoignage. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu me donnes une direction claire. Une direction claire, Seigneur, sur la suite de mon ministère. Une direction claire sur la suite de la vie de ma soeur. Une direction claire concernant le foyer de mon frère. Une direction claire concernant le ministère de mon frère. Une direction claire, Seigneur mon Dieu, concernant ma destinée. Ce à quoi, Éternel mon Dieu, tu m'appelles effectivement. Montre-moi le chemin. Conduis-moi sur le chemin afin que je ne me perde pas. Afin que je ne me retrouve pas loin de toi. Merci parce que je sais que tu es capable de le faire. La Bible, alléluia, nous dit que notre Dieu, quand tu pries, crois que ce que tu as demandé à Dieu, il te l'a accordé. Tu auras ta réponse. Tu auras ton instruction. Tu auras le chemin. Il va te dire ce que tu dois faire. Mais s'il te plaît, obéis. Ne sois pas de ceux-là qui sont des auditeurs oublieux. Dieu te dit quelque chose aujourd'hui concernant ton ministère. Tu oublies, tu t'en suivre autre chose là-bas. Dieu te dit une direction ici. Tu oublies, tu t'en te fais. Non, 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 non. Reste focus. Reste focus. Reste focus. Ne te laisse pas distraire. Si tu t'es trompé, il te ramènera sur le chemin. Alléluia, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève au-delà de tes espérances, que Dieu te propulse plus loin dans ton ministère, que Dieu t'envoie dans les nations, que Dieu te positionne, que le mariage que tu as soit un mariage de gloire, que l'homme et la femme que tu as soient des personnes touchées par l'esprit, qui vont te faire propulser, qui vont t'aider dans ce à quoi tu vas, que le Seigneur te conduise, là où tu avais fermé ton esprit, que l'Esprit de Dieu vienne te conduire véritablement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Bien-aimé, le Seigneur nous a dit que ce mois de juillet était un mois du repos. Et qu'il voulait que nous soyons dans le repos. Le repos dans le sens où nous devons rester dans la contemplation.
Le repos dans le sens où nous devons rester dans l'adoration. Le repos dans le sens où nous devons rester véritablement à ses pieds. Bien-aimé, le mois de juillet est le 7e mois. Cela représente le chiffre 7. Alléluia, la perfection. Mais le 7 aussi représente le jour où Dieu s'est reposé, ça veut dire le Shabbat. Et donc, Christ qui est notre Shabbat éternel, parce que c'est lui notre Shabbat. Alléluia. Ce mois de juillet est un juillet où Dieu va faire des choses extraordinaires, mais reste dans sa présence. Ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sors pas des instructions, parce que c'est dans cette présence-là que tu seras instruit. Il va te conduire. Il te dira quoi faire. Alléluia. Seigneur, merci pour ta paix dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu conduis chacun d'entre nous. Bien-aimé, partage la vidéo. Ne te retiens pas. Amen. Il faut que quelqu'un aussi puisse écouter et que cette personne se relève. Ce matin, j'ai eu un témoignage qui m'a fait du bien à moi-même et j'ai béni l'Éternel. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour la vie de chacun. Shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Je veux saluer tout le monde, tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont se connecter plus tard, je veux vous saluer. Mais partagez la vidéo pour que le Seigneur Jésus soit glorifié sur les réseaux sociaux au nom de Jésus. Amen. Prophète Jérémie soit béni, Papa Millet soit béni. Oh, ma jolie sœur, soyez bénis tout le monde, tout le monde. Si je n'ai pas dit ton nom, ne le prends pas mal. C'est juste que voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous a, l'abondance de Dieu soit véritablement dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Allez, au revoir.